Bonjour et bienvenue dans Équilibre Sport et Nature. Donc là, je suis sur une randonnée sur la commune du Palais. Donc deux circuits, donc le circuit de la Sèvre et le circuit de la Sangaise. Et là, j'arrive à ce qu'on appelle le rocher du Diable, qui se trouve donc sur le circuit de la Sèvre, et je vais vous lire la légende du rocher du Diable et la légende d'Elsa. Donc pourquoi j'ai les cheveux frisés? En fait, ça vient peut-être de cette légende. Donc je vais vous la lire. Le rocher du Diable et la légende d'Elsa. Elsa qui voulait attirer les regards du seigneur de la Mercredière s'était assurée de l'aide du diable, lequel avait exigé en échange qu'elle lui livrât le premier enfant né de son mariage. Elsa fut exacte au rendez-vous, mais plutôt que de présenter son fils, elle brandit une relique du Saint-Sépulcre sous le nez du diable. Celui-ci entra dans une belle fureur et donna un coup de poing donc ici, et il fit un trou dans lequel on peut encore enfoncer son poing. Elsa s'enfuit en bateau sur la Sèvre, et le diable furieux lui jeta une pierre. Et la légende dit, mettez votre poing dans le trou du diable et vous aurez des enfants frisés. Donc je suis originaire de la Mayenne, donc mes parents ont dû venir ici et mettre leur poing dans le trou du diable, et d'où le pourquoi de mes cheveux frisés. Le séquoia géant qui est devant vos yeux a été semé en 1864. Il a donc 158 ans. Avec un peu d'imagination, nous pouvons voir des animaux. Sur son tronc, moi, j'y vois un petit singe. Après avoir passé ce chemin de bambou et la Sangaise, vous emprunterez le sentier Bernard Vinet, qui a été le concepteur de cette réalisation avec l'association culturelle Pierre Abélard. Le donjon du Palais. Pierre Abélard et Héloïse, règne du roi Louis VI, le maître et l'élève qui tombent amoureux. Sachez qu'à cette époque, Pierre Abélard a été émasculé pour être tombé amoureux de son élève. Aujourd'hui, il y en a qui ont de la chance. Le musée du vignoble nantais, une collection de plus de 500 objets destinés à la viticulture. Le moulin de Gervaux sur les bords de la Sèvre nantaise, idéal pour les pêcheurs ou pour un petit temps de repos. Et pour finir, une dernière petite légende, ou qui va devenir une légende. À ce qui paraît, la source qui alimente ce lavoir depuis plusieurs années a été coupée. Mais par qui? Ça me fait penser à Manon des Sources. À très bientôt avec Équilibre Sport et Nature.